tremblement de terre. Nous avons eu des bébés si beaux que nous ne parvenions pas à croire qu'ils étaient de nous. Des bébés qui étaient citoyens américains et au nom desquels nous pouvions enfin signer un bail pour exploiter la terre.我是王海妮，出生在青岛，毕业于法国高等戏剧学院。从毕业到现在，我也参与了很多欧洲团体的演出，演的角色也是比较多的。对于《Certains n'avaient jamais vu la mer》这一部戏，其实对我个人来讲是比较特别的。这也是第一部，我在法国团队中跟各个不同国家的亚裔演员有一个这样的合作机会，那么也是剧中唯一一个中国人可以一同跟他们参与创作，并且一同站在阿维尼翁戏剧节印单元的这样一个世界的舞台上，我觉得是一件非常幸运的事情。Je suis Linda Pham, je joue dans Certaines n'avaient jamais vu la mer, qui a été écrit par Julie Otsuka. Alors pour me préparer à ce rôle de japonaise, puisque je suis en fait française d'origine vietnamienne, j'ai pris un cours de kimono, de comment porter un kimono, comment marcher avec un kimono, comment se baisser avec un kimono. J'ai pris aussi des cours de la cérémonie du thé. Et j'ai lu aussi beaucoup de livres sur l'histoire de ces japonaises. Il y a quelques témoignages de ces picture brides, donc, principalement des livres en anglais, puisque ça s'est passé aux États-Unis. Et c'est la première fois surtout que donc, ce texte est joué en français, en France notamment, et on va probablement partir dans d'autres pays, peut-être la Chine, on espère. Donc je suis Richard Brunel, je suis metteur en scène du spectacle Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka, mais je suis aussi directeur de la Comédie de Valence, qui est un centre dramatique national. C'est un théâtre qui aussi bien a un rayonnement national qu'international. Et d'ailleurs, par exemple, nous avons fait un spectacle à Pékin, qui était Chambre en ville, au Festival Croisement. C'était en 2014, je crois. Et c'était vraiment très intéressant de travailler avec des acteurs français et des acteurs chinois. Et de travailler aussi avec une auteure, une jeune auteure chinoise qui avait écrit une petite pièce pour nous. Moi, je me souviendrai toujours de ce premier jour où on s'est rencontrés tous et où chacun a parlé pendant plus ou moins longtemps de qui il était, d'où il venait, de comment il avait atterri dans ce projet. C'était un moment de rencontre extraordinaire. Et de ce moment-là, j'ai su que j'aimais ces gens et que j'avais envie de travailler avec eux et d'être avec eux. Et le moment de la pièce qui me touche sans doute le plus, il y en a beaucoup, mais j'aime particulièrement le premier tableau de toutes ces femmes japonaises qui parlent de leur espoir en une vie meilleure et de ce voyage sur le bateau qui les emmène vers un avenir possible, alors que nous, en tant que spectateurs, on sait que ça ne va pas être forcément comme ça. Donc il y a à la fois cet espoir sur le plateau et cette menace qui pèse à l'horizon. Et ça, je trouve ça très beau. Moi, j'aime beaucoup le passage de l'innocence des enfants à l'attaque de Pearl Harbor et la douche froide. Et finalement, ce moment où l'absurdité du contexte historique fait que des citoyens américains, d'origine japonaise, mais des citoyens américains sont vus du jour au lendemain comme des ennemis, avec tout le doute et tout ce que ça... C'est un moment du spectacle que j'aime bien parce que c'est un vrai tournant, je trouve.
dans l'histoire et aussi dans le spectacle de la manière dont il est traité. Où on passe d'une joie à quelque chose de très dansé, de très... Ça avec beaucoup d'allégresse. Et la gueule de bois, on va dire, du lendemain matin quand on se réveille, que l'attaque a eu lieu et que tout a changé. Un homme a quitté Los Angeles avec un coffret en bois blanc contenant les cendres de sa femme dans un petit sac de soie accroché autour du cou. Il lui parle toute la journée. Que nous glissions dans nos bas pour le donner ensuite à nos maris le soir sans dire un mot. Certains nous promettaient My qu'ils name is quitteraient leur Julie femme. Otska, and I'm the author of The Buddha in the Attic. Certains découvraient qu'ils nous avaient mises enceintes et nous renvoyaient. It's a very common story among Japanese American families. Many of our grandmothers came over to America as picture brides, and I think that so much of history is written by men, about men, and I feel that women are really ignored in the historical account, and these women in particular, nobody's really heard their story before. They were really silenced by their husbands, by their culture, and I wanted to give them a voice. And I also found their story just fascinating, just the idea of marrying a man you've never met and don't know anything about, and sailing to a new country knowing nothing about that country seems to me really brave. And these were very, very young women. So I was very interested in the idea of fate and how you make the best of the man that you are given and how you make that life work. So I just thought it was a really fascinating kind of ready-made story that I'd found. C'est la dernière fois que je change d'avis. Takako a laissé un sac de riz sous le plancher de sa cuisine afin que sa famille ait de quoi se nourrir à son retour. Misayo a laissé une... The next generation, my generation, feels no need to hide our identity at all. In fact, I think we are very proud of who we are. So I think there's no need to hide that Buddha in the attic, but for the people who are leaving for the camps, who are being taken away, I think it's a way of hiding something for themselves. So when they return, they can come back and retrieve that Buddha and be who they really are. But I think that during dangerous times, it's sometimes necessary to hide who you are. But I think that now, even though in America there's a lot of anti-immigrant sentiment, I think it's really important that we feel not ashamed of our heritage and of who we really are. Donc j'ai l'impression que oui, c'est un sujet absolument universel. Surtout aujourd'hui avec les populations qui se déplacent, qui quittent leur pays, alors pour des raisons parfois purement économiques, pour des raisons de guerre, ou parfois simplement pour certains de vouloir faire des études et donc de quitter leur pays pour apprendre une autre langue et aller dans un autre pays. Donc je pense que l'exil est quand même une chose centrale. Qu'est-ce que c'est que de se sentir chez soi quand on n'est pas chez soi? Qu'est-ce que c'est chez soi? C'est quoi l'identité de quelqu'un dans un pays dans lequel il ne se sent pas proche de cette identité, dont il a envie de participer à la vie, quoi. 我比较喜欢的是，我们不是在演某个人，或者我们不是某一个人，而是我们可以在彼此的身上找到一种共鸣。那么，在异国他乡，我们是要努力的活着，并且为自己和家人的期待去做出相应的奋斗。